Ma femme a souri et m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous et m'a dit de ne pas être jaloux. Ma réponse l'a laissé sans voix. On dit que la vie ne s'effondre pas en un seul instant, qu'elle s'écroule petit à petit, les fissures se formant bien avant même qu'on ne les remarque. Mais je le jure, tout mon monde s'est effondré en une seule phrase. Sophie se tenait près de la porte, ajustant la manche de sa robe, un léger sourire sur les lèvres. Elle était magnifique, comme toujours quand nous sortions ensemble. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui l'attendais à table. « Je vais à un rendez-vous maintenant », dit-elle si nonchalamment, comme si elle mentionnait une course à faire. « J'espère que tu ne seras pas trop jaloux. » Je n'ai pas compris au début. Mon cerveau a refusé de le traiter. Je l'ai fixé, cherchant sur son visage un signe que c'était une blague tordue. Mais elle a juste attrapé son sac à main et vérifié son reflet dans le miroir, complètement impassible, complètement normale, comme si elle n'avait pas juste déchiré les fondations de notre mariage avec ces quelques mots. Une partie de moi voulait rire, demander, un rendez-vous, avec qui? Parce que dans quel monde une femme dit quelque chose comme ça à son mari? Mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. Mes mains posées sur le comptoir sont soudainement devenues engourdies. Quoi, ai-je finalement réussi? Ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle s'est tournée vers moi, soupirant comme si j'étais celui qui était difficile. J'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Je le vois depuis un moment. Et je ne veux pas te mentir, alors j'ai pensé que l'honnêteté était la meilleure. Tu as toujours dit que tu respectais l'honnêteté, n'est-ce pas? Elle a eu l'audace de me regarder comme si elle s'attendait à ce que je la remercie, comme si elle me rendait service en m'arrachant le cœur avec le ton le plus désinvolte imaginable. J'ai senti mon estomac se nouer. Mes doigts se sont serrés en poing contre le granit froid du comptoir. Elle plaisante. Elle doit plaisanter. Mais elle ne plaisantait pas. Elle enfilait déjà ses talons, fredonnant doucement comme si c'était juste un autre samedi soir. Comme si elle n'avait pas juste avoué des mois de mensonges et de trahison. Quelque chose en moi a cédé. Tu t'attends à ce que je reste assis ici pendant que tu sors? Et ma voix tremblait d'incrédulité. Elle a haussé les épaules. Je ne vois pas pourquoi tu serais contrarié. Ce n'est pas comme si je ne t'aimais pas. Je t'aime. Je veux juste. Je veux quelque chose de nouveau pour changer. Elle a incliné la tête. Je suis sûr que tu comprends. Comprendre? Comprendre? J'ai repensé aux nuits où j'étais resté éveillé tard à terminer des projets au travail pour que nous puissions nous offrir les vacances qu'elle voulait. Les anniversaires que j'avais passés à planifier des surprises juste pour voir son sourire. Les fois où je l'avais serrée dans mes bras quand elle pleurait pour des choses qui n'avaient guère de sens pour moi. Mais je ne l'ai jamais remis en question. J'étais juste là pour elle, toujours. Et maintenant elle voulait quelque chose de nouveau. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait trop petite. L'air épais d'une chose suffocante. Je voulais crier, jeter quelque chose, la secouer et exiger une explication. Mais tout ce que j'ai fait, c'est rester là, mon pouls battant la chamade dans mes oreilles, regardant la femme à qui j'avais tout donné ajuster son maquillage dans le miroir avant de sortir rencontrer un autre homme. Je ne savais même plus qui je regardais. Et c'est là que j'ai su que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier, mais je n'allais pas la laisser franchir cette porte en pensant qu'elle pouvait me briser sans conséquence. Elle voulait une nouvelle expérience. Elle allait en avoir une, parce que si elle pensait que j'allais juste rester assis là comme un imbécile à l'attendre, elle se trompait lourdement. Je l'ai regardée franchir la porte comme si elle allait à un dîner décontracté avec des amis, et non pas trahir l'homme qui lui avait tout donné. Le bruit de ses talons sur le sol était comme des clous qui râpaient mon crâne. Je m'attendais à ce qu'elle hésite, à ce qu'elle tressaille au moins en me laissant là, mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a même jamais regardé en arrière. La porte a claqué. Silence. Je suis resté là, agrippant le bord du comptoir si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Mon estomac se tordait en nœuds si serrés que je pensais que j'allais être malade. Chaque fibre de mon être me criait de la poursuivre, d'exiger qu'elle s'explique, de crier, de supplier, de faire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté exactement là où j'étais, figé sur place, noyé dans une tempête d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à nommer. De la colère, absolument. De la trahison, assurément. De l'humiliation.
C'est celle qui piquait le plus. Elle s'était tenue là dans notre maison. Notre maison, et elle m'avait dit qu'elle partait pour être avec un autre homme. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Comme si j'étais censé m'asseoir là et l'accepter. Je me suis détourné de la porte, mon esprit en ébullition. Elle pense qu'elle peut juste partir comme ça. Ce n'était même pas seulement la tromperie. C'était l'absence totale de remords. La façon dont elle l'avait dit avec ce petit sourire, comme si elle était amusée par la situation, comme si j'étais juste censé comprendre. J'ai laissé échapper un rire amer. Oh, je comprenais. Je comprenais que j'avais passé les 9 dernières années marié à une femme qui ne m'avait jamais vraiment estimé. Une femme qui me voyait comme un filet de sécurité, un plan de secours, quelqu'un qui serait toujours là, quoi qu'elle fasse. Elle pensait que j'attendrais. Elle pensait qu'elle pouvait sortir, s'amuser, puis revenir vers moi quand elle en aurait fini. Faux. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblants alors que je faisais défiler mes contacts. Il y avait une personne à qui je devais parler. Salut, mec. Une voix familière a répondu après 2 sonneries. C'était mon meilleur ami, Marc. Nous nous connaissions depuis l'université, et s'il y avait une personne qui pouvait me calmer de la rage qui bouillonnait en moi, c'était lui. Elle est partie, ai-je dit. Ma voix. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est partie. Elle m'a dit. J'ai avalé difficilement, croyant à peine les mots même en les prononçant. Elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous, m'a regardé dans les yeux et l'a dit comme si de rien n'était. Je l'ai entendu exhaler brusquement. Non, pas possible. Elle a vraiment dit ça? J'ai laissé échapper un petit rire amer, comme si elle me disait ce qu'elle avait déjeuné. Un long silence. Puis, alors, quoi maintenant? C'était la vraie question, n'est-ce pas? Quoi maintenant? J'avais des options. Je pouvais l'appeler, lui crier dessus, exiger une explication. Je pouvais la supplier de rester, essayer de me battre pour le mariage comme un imbécile pathétique qui ne savait pas qu'il avait déjà perdu. Ou je pouvais m'assurer que quand elle franchirait à nouveau cette porte, s'attendant à me trouver là où elle m'avait laissé, son monde entier serait bouleversé. J'ai pris une profonde inspiration, mes mains se sont stabilisées. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. Marc n'a pas hésité. Dis-moi. J'ai regardé autour de la maison qu'elle pensait pouvoir traiter comme une salle d'attente pendant qu'elle s'enfuyait pour divertir un autre homme. Cet endroit n'allait plus être son refuge. Rejoins-moi chez moi dans 30 minutes, ai-je dit. Puis j'ai raccroché et me suis mis au travail. La première chose que j'ai faite a été d'attraper une valise. Ce n'était pas moi qui partais. Non, c'était son travail. Mais j'allais m'assurer que quand elle reviendrait, ses affaires seraient déjà emballées pour elle. J'ai commencé par son placard. Robe après robe, paire après paire de chaussures, toutes les choses qu'elle avait achetées avec notre argent, fourrées dans la valise comme si elles ne signifiaient rien, parce que maintenant elles ne signifiaient plus rien. J'étais à mi-chemin quand Marc est arrivé. Merde, a-t-il marmonné, en entrant et en observant le désordre. Tu fais vraiment ça? J'ai fermé la valise avec plus de force que nécessaire. Elle n'a pas le droit de me traiter comme ça et de revenir en s'attendant à ce que rien ne change. Marc a passé une main dans ses cheveux, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Mec, je savais qu'elle était égoïste, mais ça, c'est un autre niveau. J'ai serré la mâchoire. J'en ai marre d'être son plan de secours. Il a hoché la tête lentement, puis a jeté un coup d'œil vers le salon. Alors, quoi ensuite? Je savais déjà. Aide-moi à changer les serrures. Marc a laissé échapper un sifflement bas. Sacré. J'ai rencontré son regard, mon expression ferme. Elle est partie comme si j'étais censé attendre, comme si elle pouvait revenir quand elle en aurait envie. J'ai croisé les bras. Je veux qu'elle rentre à la maison et qu'elle réalise qu'elle a commis la plus grosse erreur de sa vie. Marc a hoché la tête lentement. D'accord, mec. Faisons ça. 2 heures plus tard, les serrures étaient changées, ses affaires étaient emballées, et j'étais assis sur le canapé à boire une bière, en attendant. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je voulais qu'elle pense que tout était normal, qu'elle pouvait simplement revenir et reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé.
Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et quand elle a finalement franchi cette porte, elle allait avoir le choc de sa vie. Je suis resté assis là à attendre. La maison se sentait différente maintenant. Plus vide, mais d'une bonne manière. Ce n'était plus seulement un endroit où je vivais. C'était un endroit où j'avais tracé une ligne. Fini d'être pris pour acquis. Fini de jouer le rôle de l'idiot pendant que ma femme paradait avec un autre homme, en supposant que je serais là à l'attendre à bras ouverts. L'horloge murale égrenait les minutes. 22h45, puis 23h15, puis 23h30. Elle était en retard. Je me suis demandé si elle se souciait assez de vérifier l'heure ou si elle était trop occupée dans sa voiture ou dans un restaurant chic ou partout où elle pensait pouvoir avoir sa petite nouvelle expérience sans conséquence. Un étrange calme s'est installé en moi. J'avais passé des heures à enrager, sentant ma vie imploser. Mais maintenant je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Elle allait avoir la sonnette d'alarme qu'elle n'avait jamais vue venir. J'ai entendu le bruit d'une portière de voiture claquer dehors, puis des talons claquer sur le trottoir. Je n'ai pas bougé du canapé. La poignée de porte a tremblé. Puis elle a tremblé à nouveau, plus agressivement cette fois. Il y a eu une pause et puis bang bang bang. C'est quoi ce bordel? La voix de Sophie a déchiré la nuit. J'ai laissé le moment s'étirer, le savourant. Puis finalement, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai déverrouillée, non pas pour la laisser entrer, mais juste assez pour me tenir dans l'encadrement, bloquant l'entrée. Elle m'a regardé, la frustration clairement lisible sur son visage. Son maquillage était toujours impeccable, mais je pouvais voir la légère tache de rouge à lèvres au coin de sa bouche. Du rouge à lèvres qui n'était pas pour moi. Elle a regardé derrière moi, son front se plissant. Pourquoi ma clé ne fonctionne pas? J'ai croisé les bras. Parce que les serrures ont été changées. Sa bouche s'est légèrement ouverte, ses yeux scrutant mon visage comme si elle essayait de comprendre si je plaisantais. Tu as changé les serrures. Je n'ai pas bronché. C'est ça. Elle a laissé échapper un rire essoufflé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Allez, chérie. Tu réagis de manière excessive. Laisse-moi entrer. Je suis resté là. Pourquoi? Elle a cligné des yeux, clairement déstabilisée par la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Ma voix était calme comme jamais. Pourquoi devrais-je te laisser entrer? Tu as quitté cette maison pour aller à un rendez-vous avec un autre homme. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas discuté. Tu m'as juste informé comme si j'étais un personnage secondaire dans ta vie qui n'avait pas son mot à dire sur la façon dont cela se déroulait. J'ai incliné la tête. Alors dis-moi, Sophie, pourquoi devrais-je te laisser entrer? Elle a ricané, se déplaçant. Oh mon Dieu, ne sois pas si dramatique. Ce n'était qu'un rendez-vous. Tu en fais toute une histoire. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas laissé transparaître. Elle ne comprenait toujours pas. J'ai désigné la valise posée juste derrière moi, juste à côté de la porte. Tes affaires sont faites. Tu devrais les prendre et partir. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à la valise, puis sont revenus vers moi. Tu plaisantes. Je n'ai pas bougé. Elle a laissé échapper un rire nerveux. Chérie, allez. Ce n'était qu'une soirée. Tu exagères. J'ai exhalé lentement, la regardant comme si elle était une étrangère, parce qu'à ce stade, c'est exactement ce qu'elle était. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ma voix était ferme mais froide. Tu as franchi cette porte en pensant que je resterais assis ici à t'attendre comme si rien ne s'était passé. Que tu pourrais aller goûter quelque chose de nouveau et revenir. Et que je serais là, prêt à t'accueillir à bras ouverts. Je me suis approché et pour la première fois cette nuit-là, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De l'incertitude. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Sophie. Tu voulais une porte ouverte. Tu l'as eue, mais c'est un aller simple. Tu ne peux pas la franchir en sens inverse. Elle a avalé, son expression changeant légèrement. Je pensais que tu avais dit que tu respectais l'honnêteté. J'ai ri, un son sec et sans humour. L'honnêteté? Ce n'était pas de l'honnêteté. C'était toi qui me le frottais au visage.
C'était toi qui t'assurais que je savais que je n'étais pas assez pour toi, que tu voulais quelque chose de nouveau. J'ai croisé les bras. Alors, va chercher ton quelque chose de nouveau. Mais ne t'attends pas à revenir vers moi quand tu réaliseras que ça n'en valait pas la peine. Pour la première fois cette nuit-là, elle a semblé secouée. Tu ne peux pas être sérieux. Tu es juste en colère. Oh, je suis définitivement en colère, les jeux coupés. Mais j'en ai aussi fini. Je suis rentré dans la maison et j'ai attrapé sa valise. Sans un mot de plus, je l'ai posée devant la porte. C'est insensé, a-t-elle murmuré, sa voix incertaine. Non, ai-je dit, en la fixant du regard. Ce qui est insensé, c'est de penser que tu pouvais faire ce que tu as fait et avoir encore une maison qui t'attendait après. Elle est restée là à me regarder, attendant que je cède. Mais je n'ai pas cédé. Pour la première fois de toute notre relation, je l'ai vue s'enregistrer dans ses yeux. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle pensait qu'elle détenait tout le pouvoir, qu'elle pouvait dicter les règles. Elle avait tort. Elle a jeté un nouveau coup d'œil à la valise comme si elle hésitait à la prendre. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. La porte a claqué entre nous, la laissant dehors, non seulement de la maison, mais de ma vie. Et ça n'était que le début. Au moment où j'ai fermé cette porte, un étrange silence s'est installé dans la maison. Pas un silence vide. Pas le genre qui donnait l'impression qu'un lieu était abandonné, mais un silence propre, paisible. Le genre de silence qui signalait la fin de quelque chose qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Je suis resté là quelques secondes, ma main toujours agrippée à la poignée de porte, écoutant. Au début, il n'y avait rien. Puis, après quelques instants, je l'ai entendu expirer brusquement. Ensuite, un froissement. Puis, enfin, un coup de pied frustré contre le porche. Bien. Qu'elle s'y fasse. Qu'elle digère le fait que l'homme qu'elle pensait être toujours là, son filet de sécurité, son plan de secours, le gars qui attendrait quoi qu'elle fasse, venait de lui claquer la porte au nez. Puis vint l'inévitable. Bang bang bang. Tu es sérieux là, a-t-elle crié. Je me suis appuyé contre le mur à côté de la porte, croisant les bras. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé ces mots flotter dans l'air. Laissez qu'elle s'entende. Tu me mets vraiment dehors. Après tout ce que nous avons traversé. Sa voix avait un ton d'incrédulité, comme si elle ne pouvait toujours pas comprendre ce qui se passait. Comme si j'étais le fou de ne pas la laisser me marcher dessus. Je suis resté silencieux. Elle a frappé à la porte à nouveau, plus fort cette fois. Je n'ai même rien fait. Ce n'était qu'un rendez-vous. Ce n'est pas comme si j'avais couché avec lui ou quoi que ce soit. Cela m'a fait rire. Un petit rire sec et sans humour sous mon souffle. Pas comme si elle avait couché avec lui. Oh, alors c'est la limite maintenant. C'est la norme pour savoir si la trahison compte ou non. Pourtant, je n'ai pas répondu. Je voulais voir combien de temps il lui faudrait avant de commencer à changer le récit. Effectivement, après une minute de silence, elle a réessayé. Cette fois, son ton s'est adouci. Chérie, allez. Tu en fais toute une histoire. C'était ça. La gestion des dégâts, la marche arrière, la tentative désespérée de déformer les choses pour que je sois l'irrationnel. J'ai secoué la tête. Elle ne comprenait toujours pas. Un autre battement de silence, puis un soupir. Une tactique différente. Tu es vraiment prêt à tout jeter par-dessus bord, tout ce que nous avons construit ensemble, pour une seule nuit. Ah, maintenant elle se souciait de ce que nous avions construit. Maintenant, elle voulait parler de notre mariage, de l'histoire que nous partagions. Maintenant, elle essayait de me faire sentir coupable. J'ai finalement parlé. Ma voix était calme, même. Tu l'as jeté par-dessus bord dès l'instant où tu m'as dit que tu allais à un rendez-vous. J'ai presque pu l'entendre se raidir de l'autre côté de la porte. Ce n'est pas juste, a-t-elle rétorqué. J'ai été honnête avec toi. J'ai laissé échapper un lent soupir, pinçant l'arête de mon nez. L'honnêteté n'est pas un laissez-passer pour la trahison, Sophie. On ne peut pas gifler quelqu'un et ensuite dire, au moins, je te l'ai dit d'abord. Silence. Pour la première fois, elle n'a pas eu de réponse rapide. Je me suis détaché du mur et j'ai tourné le pêne dormant, renforçant ma décision.
Tes affaires sont dehors. Tu peux les prendre et partir. Puis je me suis éloigné de la porte. Elle a crié autre chose. Je n'ai même pas entendu ce que c'était. Je m'en fichais. Je suis allé au salon, me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télévision. Non pas parce que je me souciais vraiment de ce qui était diffusé, mais parce que je voulais envoyer un message. Je ne t'attends plus. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit des roues de la valise rouler sur le trottoir. Puis, enfin, le silence à nouveau. Cette fois, c'était permanent. Le lendemain matin, un nouveau départ. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je m'attendais à moitié à me sentir vide, à ressentir du regret, à ressentir cette sensation de serrage et d'enfoncement dans ma poitrine qui vient quand on réalise qu'on vient de faire une énorme erreur. Mais non. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Je me suis levé, me suis étiré et j'ai regardé autour de la maison. C'était la même maison, les mêmes meubles, le même espace où j'avais vécu pendant des années. Mais ça se sentait différent, plus léger, plus propre, comme si une tempête était passée, laissant derrière elle de l'air frais. Fini de marcher sur des œufs. Fini de rentrer à la maison en se demandant si ma femme me détestait secrètement, ou pire, si elle voyait déjà quelqu'un derrière mon dos. Fini de faire semblant. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Puis, comme si l'univers n'en avait pas fini de me récompenser, mon téléphone a vibré. Un SMS de Marc. Mec, regarde les réseaux sociaux de Sophie. Mes sourcils se sont froncés. J'ai ouvert Instagram, mes doigts bougeant instinctivement. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver de quoi il parlait. Là, tout en haut de mon fil, se trouvait la nouvelle publication de Sophie, un selfie. Les larmes aux yeux. La légende, je ne sais pas comment tout s'est effondré si vite. Je pensais que nous avions quelque chose de réel. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Oh, tu dois plaisanter. J'ai laissé échapper un rire sec. Elle jouait la victime. Bien sûr qu'elle le faisait. Elle n'allait pas admettre qu'elle avait quitté notre mariage. Qu'elle m'avait dit en face qu'elle allait à un rendez-vous. Qu'elle s'était attendue à ce que je sois d'accord. Non, cela ne collerait pas au récit. Au lieu de cela, elle se peignait comme la personne au cœur brisé. La pauvre femme incomprise qui ne savait juste pas comment tout avait pu si mal tourner. Je n'étais même pas en colère. J'en avais juste fini. J'ai fermé l'application, jeté mon téléphone sur la table et me suis dirigé vers la cuisine. Qu'elle poste ce qu'elle voulait. Je n'avais rien à prouver parce qu'au final, c'était elle qui avait quitté une bonne chose. C'était elle qui pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Moi, j'étais enfin libre. La première gorgée de café ce matin-là avait le goût de la liberté. Amère, forte, et exactement ce dont j'avais besoin. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant dehors alors que le soleil du matin peignait tout d'une lueur dorée. Un tout nouveau jour, un nouveau départ. Mais bien sûr, la vie n'allait pas me laisser en profiter si facilement. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Marc. Mec, elle se lâche vraiment maintenant. Regarde Facebook. J'ai soupiré, sachant déjà ce que j'allais trouver. Sophie n'était pas du genre à partir discrètement. Elle avait été prise au dépourvu la nuit dernière. Mais maintenant elle se regroupait, filait l'histoire, s'assurant de sortir de tout cela comme la pauvre victime incomprise. J'ai ouvert Facebook, j'ai fait défiler pendant une seconde, et là, c'était une longue publication dramatique. C'est fou comme on peut être avec quelqu'un pendant des années, et puis une nuit, il décide que vous ne comptez plus. J'ai toujours pensé que l'amour était une question de compréhension, de croissance ensemble, d'acceptation des besoins de chacun. Mais je suppose que je me suis trompé. Certaines personnes ne savent juste pas gérer l'honnêteté. J'ai ri à voix haute. L'honnêteté, c'est ce qu'elle appelait ça. Elle m'avait dit en face qu'elle allait à un rendez-vous avec un autre homme, et maintenant elle tournait ça comme si c'était moi qui l'avais abandonné. J'ai fait défiler les commentaires. C'est là que se trouvait le vrai divertissement. Ses amis, du moins ceux qui n'avaient pas entendu toute l'histoire, se précipitaient pour la réconforter. OMG, qu'est-ce qui s'est passé? Tu mérites mieux, ma belle.
S'il ne pouvait pas gérer ta vérité, alors ce n'était pas le bon. Certains hommes sont juste trop peu sûrs d'eux. Tu trouveras quelqu'un qui t'appréciera pour ce que tu es. J'ai levé les yeux au ciel. Oh, oui. Parce qu'être apprécié signifiait clairement être autorisé à marcher sur son mari en sortant avec d'autres hommes. Puis finalement, un commentaire de quelqu'un qui savait réellement ce qui s'était passé. Attends, ne lui as-tu pas littéralement dit que tu allais à un rendez-vous avec un autre gars et ensuite tu t'es fâché quand il ne t'a pas attendu? J'ai souri. Le voilà. La réponse a commencé à changer. Certaines personnes ont demandé plus de détails. D'autres n'ont pas été si rapides à monter dans le train de la sympathie. Quelques-uns ont même commencé à se demander pourquoi elle était si surprise que j'ai fait ses valises et lui ai dit de partir. Et Sophie, elle ne répondait pas. Bien sûr que non. Elle s'était attendue à une vague de soutien, une fête de la pitié. Au lieu de cela, elle était questionnée, poussée dans un coin, forcée de faire face à la réalité qu'elle avait si soigneusement essayé d'éviter. J'ai fermé l'application et jeté mon téléphone sur le comptoir. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait en ligne. Cela ne changeait rien au fait. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Fin de l'histoire. Une visite inattendue. Dans l'après-midi, j'avais arrêté de consulter les réseaux sociaux. Je n'allais pas perdre ma journée à regarder Sophie essayer de sauver son image. J'avais de meilleures choses à faire, comme enfin profiter de la paix et de la tranquillité de ma propre maison sans marcher sur des œufs. Mais la paix, elle n'a pas duré longtemps. Vers 15 heures, ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Marc m'aurait envoyé un SMS s'il passait. C'était peut-être un colis. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai regardé par le Judas, et elle était là. Sophie, debout dehors dans un pull et un jean décontracté, les bras croisés, l'air de ne pas avoir dormi. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je l'ai fait. Non pas parce que je voulais parler. Non pas parce que j'allais la laisser rentrer, mais parce que je voulais qu'elle voie l'expression sur mon visage. J'ai entrouvert la porte juste assez pour m'appuyer contre l'encadrement. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle s'était attendue à un accueil plus chaleureux. « On peut parler ?» Je n'ai pas bougé. « On l'a fait hier soir. » Elle a soupiré, repoussant ses cheveux derrière son oreille. « Je peux au moins entrer. » J'ai laissé échapper un petit rire. Non. Cela l'a déstabilisé. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Allez, ne sois pas enfantin. Enfantin. J'ai croisé les bras. Tu es là à demander à rentrer dans la maison que tu as quittée pour aller à un rendez-vous avec un autre homme, et maintenant c'est moi qui suis enfantin. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es ridicule. Le suis-je? J'ai incliné la tête. Dis-moi, Sophie, qu'est-ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer? Que tu reviendrais et que nous prendrions un café comme si rien ne s'était passé? Que je ferais semblant que ça n'était jamais arrivé? Elle a avalé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose éclairer son expression. Hésitation, doute, réalisation. Elle pensait vraiment que je bluffais, que tout cela était une sorte de caprice temporaire et que je finirais par céder. Mais je ne jouais pas. Tu as fait ton choix, ai-je dit, ma voix égale. Maintenant tu dois vivre avec. Elle a expiré, secouant la tête. Je ne comprends juste pas pourquoi tu jettes tout par-dessus bord pour une erreur. J'ai haussé un sourcil, tout jeté par-dessus bord? Ce n'est pas moi qui ai traité notre mariage comme une expérience sociale ouverte. Son regard a vacillé vers le bas juste une seconde. Je voulais juste quelque chose de différent. J'ai senti mon estomac se tordre. Alors tu aurais dû partir avant de faire ça, Sophie. Avant de me transformer en le gars que tu t'attendais à simplement rester là et encaisser. Elle a cligné des yeux. Alors c'est tout. C'est tout. Silence. Pour la première fois, elle a vraiment semblé perdue. Elle n'y était pas habituée. Pas habituée à ce que je ne cède pas, à ce que je ne me plie pas en quatre pour arranger les choses. À ne pas être le gars qui maintenait tout ensemble quoi qu'elle fasse. Je suis rentré. Au revoir, Sophie. Puis j'ai fermé la porte. Et cette fois, je savais que je ne l'ouvrirais plus. La porte a claqué. Et cette fois, je n'ai pas hésité.
Je ne me suis pas remis en question. Je n'ai pas ressenti le besoin de me retourner, d'écouter ses pas, de me demander si j'avais fait le bon choix. J'avais fait le bon choix. Sophie avait fait son choix dès l'instant où elle avait décidé que notre mariage était quelque chose qu'elle pouvait traiter comme un arrangement occasionnel. Un arrangement où elle pouvait explorer, expérimenter et faire tout ce qu'elle voulait. Pendant que je restais à la maison comme un idiot, à l'attendre qu'elle en finisse d'essayer quelque chose de nouveau. Plus maintenant. J'ai attrapé mon téléphone et vérifié l'heure. 15h27. Je me suis dit que c'était la fin, qu'elle partirait, bouderait, appellerait peut-être une amie et essaierait de transformer la situation en quelque chose qui la ferait se sentir mieux. Peut-être qu'elle irait directement le voir, le gars pour qui elle avait tout risqué, et espérerait qu'il pourrait lui apporter le réconfort que je n'étais plus disposé à lui offrir. Mais juste au moment où je pensais en avoir enfin fini avec ces absurdités, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Marc. Mec, appelle-moi dès que possible. Quelque chose dans mon ventre s'est tordu. Marc était décontracté, toujours du genre à plaisanter, même dans les situations sérieuses. S'il envoyait un message comme ça, ce n'était pas bon. Je l'ai appelé immédiatement. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Frère, tu ne vas pas le croire. J'ai soupiré, pinçant l'arête de mon nez. À ce stade, et c'est moi. Il y a eu une pause. Puis la voix de Marc s'est abaissée. Sophie n'était pas juste à un rendez-vous hier soir. Je me suis immobilisé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle voit ce gars depuis des mois. J'ai serré la mâchoire. Tu es sûr? J'ai des preuves, mec. Sa voix était sérieuse maintenant. Des SMS, des captures d'écran. Quelqu'un les a vus ensemble il y a des semaines, se tenant la main, se faufilant dans sa voiture. Ce n'était pas un coup d'un soir. Elle te jouait depuis un moment. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas respiré. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti l'impact de cette information si fort. J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû savoir que quelqu'un qui pouvait partir si facilement, si nonchalamment, avait probablement déjà mis les voiles bien avant ce moment. Mais l'entendre confirmer. C'était autre chose. Qui, ai-je finalement demandé? Ma voix était calme mais ferme. Marc a expiré. Tu veux vraiment savoir? Oui. Il y a eu une pause. Alors c'est ce gars de son bureau. Romain. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. Romain. Le gars qu'elle avait mentionné quelques fois en passant. Celui qu'elle jurait n'être qu'un ami de travail amusant. Celui qui avait une perspective si intéressante sur les choses. Celui qu'elle avait défendu chaque fois que je faisais une blague inoffensive à son sujet. Toujours à lui envoyer des SMS après les heures de bureau. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était la réalisation que j'avais été dupé. Qu'à chaque fois qu'elle me souriait, riait à mes blagues, m'embrassait pour la bonne nuit. Elle avait déjà menti. J'ai pu entendre Marc bouger à l'autre bout de l'appel. Tu es toujours là, mec? J'ai ouvert les yeux. Oui. Ma voix était comme de l'acier. Envoie-moi tout ce que tu as. Déjà fait. J'ai vérifié mes messages. Effectivement, une avalanche de captures d'écran est apparue. Des SMS entre Sophie et Romain, des photos d'eux ensemble, une photo d'eux dans un bar, son bras autour de sa taille, elle se penchant vers lui comme si elle lui appartenait, comme si elle n'avait jamais été mariée du tout. J'ai fixé l'écran, quelque chose de profond en moi se tordant en quelque chose de méconnaissable. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la clarté. J'ai enfin vu les choses telles qu'elles étaient. Ce n'était pas juste une mauvaise décision. C'était ce qu'elle avait été tout le temps. La prochaine étape. Quand j'ai relevé les yeux de mon téléphone, il commençait déjà à faire nuit dehors. J'étais assis sur le canapé depuis plus d'une heure, à faire défiler les preuves, à reconstituer la réalité de mon mariage à laquelle j'avais été aveugle pendant si longtemps. Et plus je lisais, plus je réalisais que Sophie ne s'était jamais attendue à me perdre. Elle s'était attendue à ce que je me batte pour elle, à ce que je la poursuive, à ce que je prouve que j'étais digne d'elle, même après qu'elle ait déjà pris sa décision de me laisser derrière elle. Mais je ne jouais plus selon ses règles. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. Première étape,
engager un avocat. J'ai cherché un avocat spécialisé dans les divorces. Un avec de bonnes critiques, quelqu'un qui se spécialisait dans les cas où l'infidélité était impliquée. En 10 minutes, j'avais un rendez-vous fixé pour le lendemain matin. Deuxième étape, compte bancaire. Je me suis connecté à nos comptes communs. Sophie ne les avait pas encore vidés, mais je n'allais pas prendre de risques. J'ai viré mon salaire sur un compte séparé à mon seul nom. Les économies, je les ai signalées, notant chaque transaction qu'elle avait effectuée au cours des derniers mois. Troisième étape, serrure et sécurité. Je n'étais pas un idiot. Ce n'est pas parce qu'elle était partie avec sa valise qu'elle n'essaierait pas de revenir. J'ai appelé ma compagnie de sécurité et j'ai amélioré le système. Des caméras aux portes avant et arrière, des alertes sur mon téléphone. Quand j'ai eu fini, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. C'était ma vie à nouveau. Mes choix, mon avenir. Et Sophie, elle n'était rien de plus qu'une leçon que j'avais apprise à la dure. Le message qui a scellé le tout. Juste au moment où je fermais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. J'ai expiré lentement, puis je l'ai ouvert. « Salut, on peut parler ?» J'ai fixé l'écran. Pas d'excuses, pas de remords, juste « on peut parler ?» Comme si elle pensait pouvoir arranger ça. J'ai souri. Puis lentement, j'ai tapé ma réponse. Nous l'avons déjà fait. Et puis pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas de tension dans ma poitrine. Pas de paranoïa sur ce que Sophie faisait derrière mon dos. Pas de silence lourd dans la maison. Épais de mots non dits et de trahisons cachées. Juste la paix. Je me suis étiré, je suis sorti du lit et j'ai vaqué à mes occupations matinales. Café, une séance d'entraînement rapide, une douche. Tout semblait normal, comme si j'avais perdu un poids invisible qui me pesait depuis des années. Mais bien sûr, la vie n'allait pas me laisser en profiter trop longtemps. À 9h37, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Presque, mais quelque chose m'a dit de décrocher. J'ai glissé pour répondre. Allô. Il y a eu une pause, puis. Salut, c'est moi, Sophie. J'ai laissé échapper un lent soupir, serrant un peu plus ma tasse de café. Tu n'as pas mis longtemps à trouver un nouveau numéro pour appeler. Elle a expiré brusquement. Tu m'as bloqué. Oui. J'ai pris une gorgée de café. Qu'est-ce que tu veux? Un battement de silence. Puis plus doux cette fois. Parce que je veux expliquer. J'ai serré la mâchoire, résistant à l'envie immédiate de dire. Expliquer quoi? J'avais toutes les explications dont j'avais besoin. Les SMS, les photos, la façon désinvolte dont elle avait franchi la porte sans y penser à 2 fois. Mais alors j'ai réalisé quelque chose. Elle ne savait pas que j'avais toutes ces preuves. Elle pensait que j'étais toujours dans l'ignorance, que je ne connaissais que le seul rendez-vous qu'elle avait admis, et cela signifiait qu'elle était probablement sur le point d'essayer de relancer l'histoire. Je me suis appuyé sur ma chaise, considérant mes options. Je pouvais raccrocher, l'ignorer, partir complètement, mais une partie de moi voulait voir son visage quand elle réaliserait qu'elle n'était plus celle qui contrôlait. J'ai pris ma décision. D'accord, ai-je dit. Rencontrons-nous. La conversation finale. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville, un terrain neutre, un endroit public, un endroit où je savais qu'elle n'essaierait pas de faire des numéros de théâtre. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé un café noir, je me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens passer dans la rue. Puis, à exactement 10h15, Sophie est entrée. Elle avait l'air différente, pas d'une manière dramatique, mais d'une manière subtile. Ses cheveux étaient attachés, et elle ne portait pas le maquillage impeccable habituel qu'elle portait toujours. Elle avait l'air plus petite d'une certaine manière, pas physiquement, mais émotionnellement, comme si le poids de ses choix avait finalement commencé à la rattraper. Elle m'a repéré, a hésité une seconde, puis s'est dirigée vers moi. « Salut », a-t-elle dit, glissant sur la chaise en face de moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste levé un sourcil, attendant,
elle a gigoté, passant un doigt le long du bord de sa tasse. Je ne sais même pas par où commencer. Et si on commençait par la vérité, ai-je dit, ma voix calme mais ferme, elle a avalé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai laissé échapper un petit rire. Vraiment? Parce que tu ne semblais pas trop préoccupé par ça quand tu te préparais pour ton rendez-vous. Son visage s'est tendu. Ce n'était pas comme ça. Oh. J'ai incliné la tête. Alors dis-moi, Sophie, comment c'était? Elle a pris une profonde inspiration comme si elle se préparait à un grand discours. Je me sentais bloqué, a-t-elle dit, comme si notre mariage n'était qu'une routine. J'avais l'impression de me perdre. Et puis Romain est arrivé et il était. J'ai levé une main. Stop. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je sais déjà. J'ai sorti mon téléphone, tapoté l'écran et l'ai fait glisser sur la table. Là, clair comme le jour, il y avait l'une des photos que Marc m'avait envoyées. Sophie et Romain trop proches l'un de l'autre. Son bras autour de sa taille. Elle se penchant vers lui comme si elle lui appartenait. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Où as-tu? Ça n'a pas d'importance, les jeux coupés. Ce qui compte, c'est que tu m'as menti pendant des mois. Tu ne te sentais pas juste bloqué. Tu ne cherchais pas juste quelque chose de nouveau. Tu as fait un choix. Tu as fait plusieurs choix. Et maintenant tu dois vivre avec. Elle a regardé la table, serrant sa tasse de café comme si c'était la seule chose qui la maintenait. A-t-elle commencé puis s'est arrêtée. J'allais te le dire. J'ai soupiré. Sophie, la seule raison pour laquelle tu es ici en ce moment, c'est que tu as perdu le contrôle de la situation. Si je t'avais supplié de rester, si je t'avais reprise, tu ne m'aurais jamais dit la vérité. Son silence était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je me suis penché légèrement en avant. Dis-moi quelque chose, Sophie. Si je n'avais pas changé les serrures, si je n'avais pas fait tes affaires, serais-tu quand même sorti avec lui cette nuit-là? Elle a avalé difficilement. J'ai attendu. Ses yeux ont dévié. Je ne sais pas. Je me suis reculé. Alors, nous en avons fini ici. Elle a levé les yeux, son expression changeant. Juste comme ça. Oui, ai-je dit simplement. Juste comme ça. Elle m'a fixé, cherchant quelque chose sur mon visage. Je pouvais le voir, la réalisation s'insinuant, la compréhension que cette fois je n'allais pas craquer. Je me suis levé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai jeté quelques billets sur la table pour mon café. Puis je l'ai regardé une dernière fois. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais, Sophie, ai-je dit. Mais tu ne le trouveras pas avec moi. Puis je suis parti et je n'ai pas regardé en arrière. Les suites. Quelques semaines se sont écoulées depuis cette conversation. Sophie a essayé de me contacter encore quelques fois, en envoyant des SMS depuis différents numéros, des messages vagues, je veux juste parler, mais je n'ai jamais répondu. J'ai finalisé les papiers du divorce, et maintenant tout est en marche. Et moi? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Pour la première fois depuis des années, je vis ma vie selon mes propres termes. Fini de marcher sur des œufs. Fini d'être pris pour acquis. Fini d'attendre quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment estimé en premier lieu. Et quant à Sophie, eh bien, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, Romain n'était pas aussi excitant qu'elle le pensait. Drôle de façon dont les choses fonctionnent. La vie a une drôle de façon de vous enseigner des leçons. Il y a un mois, je pensais que mon monde s'était effondré. Je pensais que perdre Sophie signifiait perdre tout ce que nous avions construit ensemble. Mais maintenant je vois les choses telles qu'elles étaient vraiment, la liberté. Au cours des semaines qui ont suivi que j'ai fermé cette porte à Sophie, j'ai reconstruit ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les papiers du divorce avancent, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis un moment. La dernière fois qu'elle a essayé de me contacter, je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir le message parce que je m'en fiche maintenant. Et c'est le plus beau sentiment du monde. Un nouveau chapitre. L'un des plus grands changements que j'ai fait. J'ai commencé à me concentrer sur moi pour la première fois depuis des années. Je me suis jeté à corps perdu dans ma carrière. J'ai obtenu une promotion bien méritée que j'avais été trop distrait pour poursuivre auparavant.
J'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que cela faisait du bien d'investir à nouveau en moi. J'ai même repris de vieux hobbies, des choses que j'avais laissées de côté parce que j'étais trop occupé à m'assurer que Sophie était heureuse pendant qu'elle cherchait quelque chose de nouveau. Et le meilleur, j'ai recommencé à dire oui à la vie. Il y a quelques semaines, Marc m'a invité à une petite réunion. Normalement, j'aurais dit non, ne voulant pas avoir à gérer les gens qui posaient des questions sur le divorce, mais j'y suis allé et c'est là que je l'ai rencontré. Non, ce n'est pas une histoire d'amour hollywoodienne où j'ai immédiatement trouvé la femme parfaite pour guérir mes blessures. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mais ce que j'ai trouvé, c'était quelque chose de vrai. Elle s'appelle Clara. Elle est drôle, terre à accent grave terre, et ne joue pas de jeu d'esprit. Nous avons commencé à parler. Rien de sérieux, juste des conversations décontractées, des rires et une vraie connexion. Pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais pas par-dessus mon épaule, attendant que le couperet tombe. Je vivais juste. Et ça, c'était plus que suffisant. Le coup de grâce. Juste au moment où je pensais que Sophie était complètement sortie de ma vie, j'ai eu une dernière nouvelle à son sujet. Marc m'a envoyé une capture d'écran d'une de ses récentes publications sur les réseaux sociaux. Parfois, on ne réalise pas ce qu'on avait avant que ce ne soit parti. J'ai ri. Un rire profond, sincère, libéré. Parce que voici la chose. Sophie ne me voulait jamais. Elle voulait le contrôle. Elle voulait des options. Et dès l'instant où elle a réalisé que je n'en faisais plus partie, elle a soudainement commencé à réfléchir à ce qu'elle avait perdu. Mais il était trop tard. J'étais passé à autre chose. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Si tu m'avais dit il y a quelques mois que virer Sophie serait la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, je ne t'aurais pas cru. Mais maintenant, je prospère. Je me réveille tous les matins sans boule au ventre. Je n'ai pas à me demander à qui ma femme envoie des SMS ou si elle est vraiment heureuse avec moi parce que je suis enfin heureux avec moi-même. Alors, s'il y a une leçon que j'ai apprise de tout cela, c'est celle-ci. Parfois, perdre quelqu'un n'est pas une perte, c'est une victoire. Et partir, c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite.